Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois d'octobre. Alors, sur qui nous allons œuvrer tout de suite? Sur nos amis les taureaux. Alors, si votre souhait d'une consultation avec moi, je le précise, je le reprécise, on me le demande souvent, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com pour les plus hésitants, ce qui va de soi. Vous avez le droit d'être hésitant. Allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez 3 livres d'or, des retours de mes consultations et un petit message que je laisse tous les 3-4 jours, histoire de donner un petit peu la tendance. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos amis les taureaux? Alors là, on voit que on vous voit sur un projet, quelque chose d'assez conséquent. Oui, on voit que voilà, vous êtes assez alerte, vous êtes confiant, vous avez beaucoup d'estime de vous. Hein. On voit que vous êtes dans une confiance totale. Et là, on voit la promotion, la récompense. Donc, on vous dit, bah, écoutez, lâchez prise, laissez venir parce que c'est peut-être aussi votre mois. Il va y avoir une très très belle réalisation. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, on va essayer de voir avec les différents tarots et oracles. On va essayer de voir ce qu'on a envie de vous dire sur la période du mois d'octobre. Alors, début, milieu, fin du mois, avec les oracles miroirs. Donc, je le fais devant vous parce qu'on m'a dit en commentaire, Philly, les guidances, les cartes sont déjà distribuées. Alors maintenant, je le fais devant les gens. Hein. Ça prend un peu de temps. Ben, écoutez, tant pis. Hein. Tant pis, c'est comme ça. Voilà. Allez, on y va. J'ai des consoeurs qui avaient le même problème. C'est déjà un cadeau, c'est déjà gratuit. Il faut essayer de s'en contenter. Allez, début du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ah, 9 d'épée. 9 d'épée, on vous voit dans la tristesse. Pourtant, vous êtes dans une énergie, vous voulez entreprendre. Ou alors, vous voulez entreprendre avec l'énergie du mois. Vous êtes très alerte, très attentif, vous écoutez tout ce qu'on vous dit. Malgré tout, il y a une grande tristesse. Donc là, 9 d'épée, on voit que vous êtes dans une grande solitude. Ouais, ça peut concerner quelqu'un de seul, de triste, de seul. Vous êtes dans le regret de quelqu'un avec lequel, vous voyez, sur un 9 d'épée, ça peut être il y a 9 jours, 9 semaines, 9 mois, 9 ans, pourquoi pas. Et on voit que vous êtes dans le regret de quelqu'un du passé. Ouais. On voit qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de tristesse. Il y a eu beaucoup de pourparlers pour une maison. Hein. Peut-être que vous vous culpabilisez d'ailleurs. Vous voyez, il est probable que vous culpabilisiez, mes amis taureaux. Certainement que vous vous êtes beaucoup battus pour une maison, mais aujourd'hui vous vous culpabilisez. Hein. Certainement qu'avec cette personne, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers, beaucoup de disputes peut-être. C'est ce que je ressens l'énergie. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de discussions et aujourd'hui, mes amis taureaux, vous avez gagné, certes. Peut-être un logement, vous voyez, au prix d'une certaine somme d'argent, mais vous étiez prêt à envers et contre tout. De toute façon, je crois qu'un taureau, ça lâche rien. J'ai beaucoup de taureaux autour de moi et je crois que c'est comme ça. Oui, vous voyez, ah là là. On voit que, alors ça peut être vous, madame, mais ça peut être votre autre, hein, peu importe, homme ou femme. On voit qu'il y a eu quand même beaucoup de colère, beaucoup de mots, des paroles qui ont un petit peu dépassé la pensée. On voit que vous vous êtes déchiré, hein, déchiré pour une acquisition. Vous voyez, vous êtes dans une énergie, vous avez entrepris, vous vous êtes battu. Donc l'entreprise, ça peut être, voilà, vous êtes dans une énergie d'accomplissement total parce que, voilà, vous êtes dans une réussite. Ça peut être vous, madame, parce que je vois quand même, ça s'adresse à quelqu'un de célibataire, ce qui n'est pas souvent, ça se produit. Vous voyez comme quoi ça se produit aussi. On voit que vous vous êtes beaucoup battu avec quelqu'un, que vous êtes sorti, tout doucement vous sortez quand même de cette bagarre, j'ai envie de dire. Vous voyez, on voit que c'est quelque chose qui se finit. Alors c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un que vous avez perdu, peut-être. Peut-être, et aujourd'hui vous vous battez avec des papiers, vous avez gagné une maison, peut-être que vous vous battez contre des enfants, contre peut-être des parents, hein, les parents de votre autre, mais ça peut être aussi une séparation, un divorce, vous voyez, on voit quand même que c'est la fin de quelque chose. On reste dans cette énergie de fin, hein, on est d'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on a envie pour cette partie? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle d'Annabella? Oui, voyez, on vous dit, vous êtes une personne quand même protégée. Hein. On voit que vous êtes une protégée. On voit quand même que vous faites la promotion ce mois-ci de quelque chose d'important pour lequel vous vous êtes beaucoup battu. Hein. Les choses commencent à se débloquer. Bien sûr, il va y avoir gain de cause. Alors, certainement par un mail, un courrier ou certainement de vive voix. Hein. Ça peut être votre autre, hein, l'autre personne avec lequel... voilà, avec cet homme blanc. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle d'Asika? Encore un petit message, parce que je sais que vous aimez quand il y a plusieurs oracles. Ah, conception. Voilà, je pense que vous vous êtes beaucoup battu pour un bien. On voit que voilà, vous êtes sur quelque chose de nouveau, mais on voit aussi que vous êtes peut-être enceinte, madame, de cet autre avec lequel voilà, il y a eu un différend, il y a un différend aujourd'hui, ou peut-être que la dispute aussi, la dispute, le différend hein, concernant cette acquisition, ça peut être lié à un enfant. Vous êtes longtemps, vous avez parlementé, vous vous culpabilisez parce que c'est peut-être votre enfant. Pour invoquer une situation, ça peut être aussi votre enfant avec lequel voilà, vous vous êtes beaucoup battu pour garder quelque chose. Hein. Oui, la destinée. On dit que ben, voilà, c'est la destinée. Les choses ne pouvaient pas être autrement. Il y a des fois, avec des enfants, les situations ne peuvent pas être autrement que ce qu'elles doivent être. Des fois, voilà, peut-être que vous êtes tombé sur... vous avez peut-être un enfant compliqué. Hein. Mais on dit que pour vous, voyez, il y a une très très belle évolution. Donc, on vous dit sur ce début du mois d'octobre, on va vers une accalmie. Hein. Voilà, ce pour lequel vous vous êtes battu, vous avez gain de cause. Deuxième partie du mois d'octobre, 7 d'épée. 7 d'épée, on voit un départ, mais c'est quelque chose d'assez caché, c'est quelque chose d'assez discret. Hein. Le 7 d'épée, tout n'est pas encore dit, il reste encore des choses qui génèrent un comportement, vous réfléchissez, vous prenez le temps, vous y allez avec tempérance. Hein. On vous dit attention à ce que vous dites, hein, parce que vous pourriez, voilà, ça pourrait être des paroles qui pourraient dépasser la pensée. Hein. Alors, on dit qu'aujourd'hui, voyez, on dit que vous, avec la loi et le miroir magnétique, on voit que, bon voilà, vous êtes encore face à un homme de loi, on voit qu'il y a quand même encore des choses qui restent à gérer, on voit que tout n'a pas été encore dit ou n'a pas encore été fait. Je pense que vous avez un petit peu de mal, ou alors vous avez du mal, mes amis taureaux, à demander quelque chose ou à vous livrer à une personne de loi. Hein. On vous dit pourtant, voyez, vous avez mis beaucoup de temps. Comme si, j'ai le sentiment, cette deuxième partie du mois d'octobre, mes amis taureaux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme ces trois situations, voyez, suivant la période du mois, on voit que, voilà, vous êtes tenu d'aller voir un homme de loi ou une femme de loi, peu importe. L'homme de loi, ça n'a pas de féminité dans son propos. Et là, on voit que vous avez mis quand même beaucoup de temps à vous livrer, à exprimer, à œuvrer. Pourtant, vous êtes dans une énergie d'entreprise. Mais on voit, voyez, que c'est pour obtenir une certaine victoire. Peut-être une personne qui est quand même là pour vous défendre. Voyez, mais on vous dit, je pense que vous allez être sujet, voyez, sur une dispute à juste aller chercher un renseignement, une information. Je ne pense pas que ça soit pour quelque chose de ferme et définitif, non. Voyez, parce que je pense qu'il va y avoir un cadeau qui vient vers vous. Ouais. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a peut-être un pardon qui va faire route vers vous. À vous de vous saisir de cette énergie. Ça ne sont que des énergies, ce n'est pas une consultation privée. La boussole, vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous allez, mais vous avez du mal à exprimer les choses. Il vous faut pourtant lâcher. Lâchez à minima votre ressenti. Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous le savez seulement? Et je pense qu'on est en train de vous dire, mais voilà, si tu dois te déplacer, si tu dois envisager, si tu veux être aidé, si tu veux qu'on te prête main, il va falloir lâcher peut-être des choses qui sont utiles, nécessaires d'être dites. Alors, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ça peut concerner, voyez, cette personne que vous avez besoin de rencontrer, ça peut concerner une personne d'un certain âge.
Voyez, on vous dit que déjà depuis cet été, voilà, on parle de temps quand même, hein, on voit que depuis cet été, vous y réfléchissez. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Comment dire, vous êtes un petit peu en décomposition, voyez. Mais cette personne va vous rassurer, elle va vous dire ô combien, voyez, elle peut vous être, voyez, parce que vous êtes complètement déstabilisé. Cette personne va essayer de vous conforter en vous disant oui, vous pouvez compter sur moi, mais il va falloir que vous fassiez votre effort justement, hein, mes amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, ça peut concerner un homme. Ça peut être vous, hein, le consultant. Voilà. On parle toujours de temps. Hein. Et vous réfléchissez, vous êtes beaucoup dans l'hésitation, comme si vous ne voulez pas mettre à mal. Alors, est-ce que ça a un lien avec la première partie du mois d'octobre? À vous de voir. Mais on dit que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de patience, mais on vous dit attention. Ouais, ne laissez pas trop hasarder une situation, voilà, flamme jumelle. Je pense que ce que vous ne voulez pas, donc d'après ce que je comprends, je pense que vous vouliez juste vous informer de quelque chose. Ouais. Et ce que vous ne voulez pas, malgré tout, que vous vous entendiez ou pas, ou que vous soyez seul ou pas, je pense que à votre actif, il y a peut-être quelqu'un. Voilà, vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur. Vous n'avez pas... Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore dévoilé votre flamme, je pense que vous prenez beaucoup de temps pour aller vers cette personne. Je pense qu'il va y avoir aussi la rencontre d'un homme de loi, peut-être pour vous faire une information. Quels sont vos droits si vous êtes anciennement ou veuf ou divorcé avant de vous entreprendre avec quelqu'un. Vous voyez, on voit quand même que de votre part, vous êtes quand même une personne, vous allez de l'avant, vous entreprenez quelque chose de nouveau, hein, ça peut peut-être longtemps que vous êtes seul, hein, et on voit que vous essayez un petit peu de veiller à toutes les possibilités pour lesquelles voilà, vous avez une certaine crainte ou un certain doute. Donc on vous dit, bon, voilà, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Sur la fin du mois, on parle de grande béatitude, de douceur, vous retrouvez votre équilibre. Hein. Vous trouvez votre équilibre parce que vous êtes allé chercher des réponses. Hein. Voilà. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein, mes amis taureaux. Hein. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein. On vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, vous finissez ce mois d'octobre content, contenté. Hein. Ça peut être un lien. Hein. Voilà, vous êtes content, contenté parce que vous vous êtes remis en cause, vous vous êtes regardé face à vous-même, voyez. Et ce qui vous rend heureux ou heureuse, il y a un travail de fait, quelque chose d'assez conséquent sur vos valeurs, ce que vous attendiez de la vie, ce que vous attendez de cette peut-être nouvelle personne, ce que vous attendez aujourd'hui d'une relation, peut-être si c'est lié à la difficulté d'avec un enfant, vous voyez. On dit qu'aujourd'hui ça vous fait bonheur, vous retrouvez votre équilibre, de la douceur de vie, ouais. Aujourd'hui, voyez, on vous dit pendant une longue période, vous avez eu beaucoup de mal à faire face. Ça va être un mois d'octobre quand même assez fort en énergie. Hein. Ouais. Assez fort en énergie. Hein. Mais voyez, vous êtes quand même dans une situation un petit peu instable. Hein. Alors ça peut être vous hein, qui cherchez à vous faire une information auprès d'un homme de loi. Vous ne savez pas trop comment avancer. Donc voilà. Ça peut être aussi vous hein, qui avez un différend avec un membre de la famille ou un enfant. Mais on voit que ça a été lourd, mais que maintenant vous êtes beaucoup plus léger. Ouais, vous êtes beaucoup plus alerte. Vous finissez ce mois d'octobre avec beaucoup plus de conviction que les actes ou les questionnements ou les prises de conscience sont quelque chose qui était primordial. Vous voyez, vous avez osé aller de l'avant. Ouais. Vous avez les bonnes réponses. Ouf, j'ai mal au dos. Hop, 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 hop. Alors là, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un petit secret. Attention les secrets, hein, mes amis taureaux. Hein. On voit qu'il y a un petit secret. Vous avez votre secret peut-être pour aller mieux. Hein, en soi, il n'y a pas de souci. Hein, moi, je veux ce que vous voulez. Hein. Manque de confiance en vous. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, vous vous remettez en cause. Ouais, vous vous êtes posé les bonnes questions. Donc là, peut-être que vous allez faire un secret, que vous allez en parler à personne. Vous allez peut-être rencontrer... une personne, un spécialiste, vous voyez, une personne qui peut vous accompagner, qui vous aide, vous voyez, pour pouvoir vous envisager sur un nouveau départ. C'est peut-être vous, hein, monsieur ou madame, qui êtes célibataire et vous ne savez pas comment vous y prendre. Hein, cette flamme jumelle qui arrive vers vous, qui est là, présent ou présente, vous voyez. Donc, vous vous interrogez. Il y a peut-être aussi un nouveau départ, compte tenu que vous vous êtes remis en cause envers un personnage, un membre de la famille, vous voyez, avec lequel vous avez eu un différend. Alors, avec l'oracle d'Asika, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire?
Stabilité, équilibre. Ça y est, vous y êtes, mes amis taureaux. Ouais. Vous avez eu longtemps peur, on vous dit, voyez, on parle de stabilité, on parle de réussite, voyez, vous trouvez votre paix, hein, avec la hiérophante, vous trouvez votre paix. Et ici, c'est l'emprise, voyez, vous avez réussi. Je pense que c'était le secret. Vous avez certainement dû voir un spécialiste, voyez, parce qu'on parle quand même d'emprise. Hein. On voit qu'il y avait peut-être une personne à vos côtés qui avait de l'emprise sur vous. Aujourd'hui, vous savez quoi faire et comment faire pour pouvoir vous auto-défendre cette personne. Voilà, ce qui fait peut-être ici que en étant célibataire, vous avez quand même des peurs pour vous envisager avec une personne, ouais. Des craintes et des peurs de revivre, vous voyez, cette emprise. J'en attrape une dernière parce que ça me fait plaisir, j'en ai envie. Ah, vous voyez, je pense que vous tombez amoureux. Mes amis taureaux, pardon. C'était la précédente vidéo, les sagittaires. Mes amis taureaux, vous tombez amoureux. Fin du mois d'octobre, vous allez pouvoir enfin avancer, manifester votre flamme, hein, déclarer, peut-être aussi. Allez, on parle quand même de promotion. Hein. Donc, qui dit promotion dit réussite chez moi. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 1er octobre.